Petite question. J'ai eu dans la formation. Ben, premièrement, félicitations pour ton super tableau. C'est assez impressionnant. Je réalise aussi que je suis nul en planification athlétique. C'est un art, puis il y a peu de gens qui le maîtrisent, selon moi. C'est d'ailleurs pourquoi tu es dans l'équipe. C'est vraiment ta force. On réalise les gens. Ça, c'était un peu il y a quelques années, quand le CrossFit était en grosse ascension. Ben, on se disait un peu, oui, ça va faire de ton corps va être plus athlétique, ça va faire de ton corps une meilleure machine. Mais ceux que je connais qui ont le plus de succès en CrossFit, c'est ceux qui ne font pas vraiment du CrossFit au quotidien. C'est des gens qui planifient qui planifient avec une structure. Puis tu sais, le but du CrossFit, c'est un peu ça, c'est on fait un pot pourri, il n'y a pas de structure, puis ça habitue ton corps à faire n'importe quoi qu'il ne sait pas. Tu sais, une journée, tu tombes sur la puissance, une journée, sur l'endurance. Mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus intelligent de faire une vraie planification. Mais c'est pas con non plus d'habituer les gens à différents types de stimuli. Puis le côté aussi de je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai un peu peur. Là, je clique, j'ai mon WOD, puis là, aujourd'hui, si tu fais pas nécessairement des choses que tu as le goût de faire. Fait que ça aussi, c'est bon pour le mental, pour la résilience. En tout cas, tu parlais du système nerveux et de la fatigue. Bon, j'aime beaucoup ce sujet-là. T'as-tu remarqué, là, je vais t'amener ailleurs, là, mais t'as-tu remarqué au fil des années s'il y a des athlètes qui avaient de plus en plus de difficultés à récupérer ou qui s'épuisaient plus rapidement? Parce que là, quand j'ai vu ton tableau plus tard, tu disais que les athlètes maintenant, bon, t'es plus endurant, t'es plus rapide, t'es plus... là, je me suis dit, bon, peut-être pas. Parce que moi, ce que j'en sais, c'est qu'il y a beaucoup plus de champs électromagnétiques avant qui affectent énormément le système nerveux, beaucoup plus de pollution par les lumières bleues aussi. Les gens sont sur le téléphone cellulaire le soir. Il y a une baisse directe de la mélatonine, une augmentation du cortisol. Bref, en théorie, si je regarde ça, on est supposé être de moins en moins apte à récupérer. Par contre, il y a une meilleure compréhension des blessures qui est en place. Il y a aussi une meilleure compréhension de la nutrition qui est en place, même si je trouve que les aliments de plus en plus perdent de qualité. Mais as-tu un point de vue là-dessus? As-tu remarqué si, selon toi, les athlètes sont moins résilients qu'avant? Sont plus fatigués plus rapidement, mentalement, on va dire. Là. Oui. Neuralement. Oui, ils sont plus fatigués, plus rapidement. Puis je pense que la raison étant que les athlètes aujourd'hui font du multitasking. Parce qu'ils sont obligés de travailler. Ce que j'avais pas, moi, quand j'étais athlète, j'avais pas besoin de travailler. Puis présentement, je suis athlète CrossFit Master. Puis je travaille, mais j'ai pas vraiment besoin de travailler. Fait que mon seuil de fatigue est très, très, très bien géré. OK. Tant que tu vieillis, mais que tu trouves qu'il y a moins de stress. Oui, puis j'ai des athlètes que j'entraîne, il faut qu'ils travaillent 40 heures semaine, s'entraînent un autre 15, 20 heures semaine. Je pense que ça taxe énormément. OK, excellent. Ouais, plus l'habitude de vie, comme je dis, si t'as un téléphone le soir dans les mains, t'es dans ton Wi-Fi, dans les polluants qu'on voit pas, l'air, la bouffe, là, c'est super important, la santé des mitochondries qui va être affectée. OK, ben c'est un autre sujet, là. On a d'autres formations là-dessus, mais c'est quand même intéressant. Puis selon toi, parce que là, je veux quand même que ton point de vue à toi, parce que c'est important, c'est quoi les signes selon toi d'un épuisement au niveau du système nerveux? Ça doit être si tu dis que faire la force max, environ 7 aux 16 semaines en powerlifting, je crois, qu'on aurait accès à ça. C'est parce que, autrement dit, les signes sont quand même assez lents à voir, là, ça s'installe graduellement. Y a-tu quelque chose que tu remarques, toi? La première chose que tu remarques, c'est pas la perte de force, contrairement à ce que le monde pense. C'est la vitesse de déplacement de la barre dans les jours de vitesse quand tu travailles à 50%. Oh! Ta barre est supposée se déplacer à environ 0,8 mètres secondes. Puis là, on commence à y aller avec du 0,5, 0,4. Une grosse marque. Une grosse marque, là, la vitesse descend. Indicateur numéro 2, c'est quand un client dit « il me semble que c'est lourd pour de la vitesse ». Oups. Là, ça va pas bien. OK. Ouais. Troisième, 50%, là. Tu travailles à vitesse. On travaille à 50%. Là, tu sais. Puis le troisième, c'est le client n'est pas capable de faire un box jump explosif à 24 pouces. Ouais, c'est pas très haut. C'est pas haut. Non, c'est ça.
sauter sans explosion, ça va pas très bien non plus. Et ça, c'est mes indicateurs. On appelle ça monter des marches. OK, excellent, c'est intéressant. Je pensais pas que c'était autant drastique parce que moi, je calcule pas vraiment le test. Je travaillais avec des mesures de 50%, mais tu sais, je sais pas si tu travailles avec des caméras ralenties, des choses comme ça. Les applications. Les applications, ouais, c'est ça. Ouais, c'est slow motion, c'est intéressant. Je pense que même les téléphones le font, à cette heure, c'est quand même intéressant. Ouais. Bon, super. Pour les tableaux que tu avais dit, si on peut les mettre dans le groupe de download, là, dans les documents étudiants, là, on va pouvoir mettre ça là, c'est parfait. Si vous voulez les utiliser, s'il vous plaît, ou rajouter votre logo, peut-être juste conserver les logos de nos entreprises par gentillesse. Tu parlais de repos actif tantôt. Je trouve ça le fun parce que moi, dans mon jeune temps, je faisais du powerlifting et du strongman, des entraînements de ce type-là, aussi en MMA. Mon repos actif, un que j'avais aimé, parce que moi, j'ai été formé à Cube Method, j'ai fait ça beaucoup, le Cube, puis c'est quoi l'autre? J'avais fait Juggernaut. Donc, quand même, c'était des bonnes affaires. Très populaire. Ouais, c'était cool. Repos actif, c'était traîner un sled sur moi avec un harnais, puis je marchais avec mon sled avec une charge en arrière, puis tu marchais 30 minutes, là, je faisais autre chose pendant ce temps-là. C'est quand même, ça, c'était pas pire parce que je trouvais ça, je sais pas si toi tu suggères que tu disais, exemple, un strongman, ça va faire du powerlifting. Puis le powerlifter, c'est encore une charge articulaire qui est là, qui est présente, selon moi. C'est pas un repos, c'est pas un bon repos actif, là, selon moi. C'est pas optimal, on va se le dire. Par contre, un lifter qui est avancé va comprendre qu'il va faire ça, mais il va y aller en modération. Ouais. Fait qu'il travaille plus technique. Les jeunes loups, faut que tu fasses attention. Les jeunes loups. Eux autres, tu les débarques complètement du sport. À mon avis, tu veux faire autre chose. Ouais. Ben, de la natation, un sport non articulaire, les limites qui pour vrai, les charges articulaires, les choses comme ça. N'importe quoi. Ouais. Ça, c'est intéressant. Okay. Je pense qu'il y a tellement d'alternatives maintenant de notre jour. Tu sais, même limite un rameur aussi, ça peut être bien. Là, le but, c'est de ne pas tester le même système énergétique. C'est ça. Exact. Ouais. Bon, cool. C'est ça. Amusez-vous.